L'épisode débute avec Roshni, immobile, fixant la nourriture renversée sur le sol du salon. La famille Khurana et la famille Durga discutent tranquillement, lorsque Didi et Kana décident de voir ce qu'il se passe dans la cuisine. À leur arrivée, elles sont stupéfaites de découvrir le désordre, la nourriture éparpillée partout. Didi, voyant l'état de sa fille, s'approche et tente de la rassurer d'une voix douce. « Ce n'est pas grave, ma chérie, tout va bien. » Kana, d'un ton chaleureux, ajoute. « Ne t'inquiète pas, Roshni. Sors un peu, on va s'occuper de tout. » À ce moment, Siddharth entre dans la pièce et lance avec un sourire bienveillant. « Nous avons des invités, mais ne t'en fais pas pour les petits soucis. Je suis là, grand-mère, pourquoi avoir peur? Je vais tout arranger, ne t'inquiète pas. » Puis, en jetant un coup d'œil à la nourriture par terre, il plaisante doucement. « En plus, ce repas n'a pas l'air si bon que ça, tout va bien. Pourquoi t'inquiéter autant? Tu as oublié ce qu'on s'était dit? Je suis là, fais-moi confiance. » Kana, rassuré par ces mots, ajoute. « Siddharth est là, tu n'as rien à craindre. » Siddharth renchérit avec douceur. « Arrête de pleurer, Roshni. Tout le monde doit savoir qu'il n'y a aucun problème. Ma famille mange beaucoup, ils finiront tout. » Didi, un peu perplexe, demande à Kana. Qu'est-ce qu'il compte faire cette fois-ci? Kana, confiante, répond. Il dit qu'il va tout gérer. Didi, soulagé, décide de quitter la pièce avec Kana. De retour au salon, la discussion continue. La grand-mère de Siddharth s'inquiète et demande. Tout va bien dans la cuisine? Kana répond en tentant de gagner du temps, tandis que Siddharth, seul en cuisine, s'active pour préparer le repas. Roshni, encore bouleversée, propose son aide, mais Siddharth refuse avec un sourire. Elle insiste, mais il l'ignore, concentré sur sa tâche. Peu après, Kana et Didi reviennent dans la cuisine. Kana, admirative, félicite Siddharth pour sa stratégie. Elle le prend dans ses bras et lui dit avec fierté. « Maman, grand-mère, tu as de quoi être fière de ton fils. » Siddharth, taquin, répond. « Je suis en colère contre ta fille, mais toi, je ne pourrai jamais l'être. » Kana, rassurante, murmure. « Ne t'en fais pas, tout ira bien. » Siddharth, avec un clin d'œil. « Tu vois, grand-mère me considère comme son fils, et je veux accomplir mes responsabilités avec dignité. Merci. » Ils se mettent tous à cuisiner ensemble, et bientôt, toute la famille est réunie à table. Siddharth remarque un morceau de papier qui semble prouver que la nourriture a été achetée et non préparée maison. Il fait discrètement signe à son père pendant que Roshni sert les convives, mais elle aperçoit également le papier et commence à paniquer. Khurana, habile, élabore rapidement un plan. Il simule un étouffement avec son verre pour attirer l'attention sur lui. Profitant de la confusion, Siddharth récupère le papier sans se faire remarquer. Khurana, satisfait, sourit en voyant son plan réussir. Dans une autre pièce, Rajveer rejoint Samira et commence à l'approcher de manière inappropriée. « Samira, tu es tellement jolie. Je t'aime tellement. Je t'attendais depuis ce matin, je t'attends tous les jours. Regarde, j'ai mis le vêtement que tu m'as acheté. Il me va bien, non ?» Il s'apprête à l'embrasser lorsque Roshni fait irruption et le trempe d'un verre d'eau. Rajveer, furieux, crie « Tu n'as vraiment pas changé. » Samira, bouleversée, murmure. « Rajveer, ne fais pas ça, s'il te plaît. » Roshni, pleine de courage, s'adresse à Samira. « Une fille comme toi ne mérite pas qu'un homme comme lui te traite ainsi. Sam, tu vaux tellement plus que ça. Va-t'en d'ici. » Puis, se tournant vers Rajveer, elle lance avec détermination. « Je ne te laisserai jamais détruire la vie de Samira, ni celle de Kritika. » Rajveer, rouge de colère, s'en va sans dire un mot, suivi de près par Samira. De retour au salon, Didi remarque la nourriture et lance en plaisantant. « Ça a l'air d'être un repas de restaurant. » Monsieur Khurana, faussement offusqué, rétorque. « Non, c'est impossible. Ça ressemble à la cuisine de ma mère. C'est délicieux, vous ne trouvez pas? » Siddharth, avec un sourire complice, confirme. « Oui, c'est exactement ce que je pensais. C'est vraiment bon. » Rajveer revient dans le salon, mais la grand-mère de Siddharth, sentant quelque chose d'étrange, lui demande pourquoi il semble agité. Rajveer tente de dissimuler ce qui s'est passé, mais Roshni entre et le fixe du regard, le rendant incapable de parler. Samira arrive à ce moment-là, et Siddharth, avec Kritika, ressentent que quelque chose ne va pas. Rajveer annonce qu'il doit rentrer à la maison, ce qui pousse Kritika à dire qu'elle va l'accompagner. Cependant, lorsque Simran mentionne qu'elle aussi s'apprête à partir, la grand-mère s'y oppose fermement. Elle insiste pour que Simran reste afin de partager le repas en famille.
Simran, respectant la volonté de la grand-mère, se tourne alors vers Rajveer et Kritika et leur dit qu'ils peuvent partir sans elle. Dans la cuisine, Roshni discute avec une autre femme quand Siddharth entre et s'adresse à cette dernière avec un sourire. Ma grand-mère aime beaucoup parler avec la tienne. Je pense que tu devrais aller la voir. J'ai même préparé des desserts pour elle. Elle adore ça, vraiment. La fille, touchée par son attention, s'en va, laissant Siddharth seul avec Roshni. Il se tourne vers elle, un air sérieux sur le visage. Alors, Roshni, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de bain? Rajveer a encore fait quelque chose à Samira, n'est-ce pas? Dis-moi, Roshni, je dois savoir. Roshni baisse les yeux, visiblement troublée. Oui, mais je t'en ai déjà parlé, et ce n'est pas le moment. Siddharth, je ne veux pas que cette maison ait encore plus de problèmes. Siddharth, frustré, tourne les talons sans dire un mot, prêt à partir. Roshni le retient par le bras. Calme-toi. Siddharth, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. La haine ne mène qu'à des choses pires. On sait tous ce que la haine peut provoquer. Il est déjà trop tard. Mais Siddharth, déterminé, se dégage doucement de son emprise et s'apprête à quitter la pièce. Roshni, paniqué, essaie de le retenir encore une fois. Dans sa précipitation, Siddharth trébuche et tombe, entraînant Roshni avec lui. Ils se retrouvent face à face, leurs regards se croisent. Un instant suspendu dans le temps, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté. Quand elle tire la porte, elle se fige. Devant elle, Yash se tient, un bouquet de fleurs à la main. Sans prêter attention à ce qui se passe autour de lui, Yash commence à parler joyeusement. La grand-mère de Siddharth, intriguée, demande. Qui est ce jeune homme? Didi répond en souriant. C'est Yash, un ami de longue date de Roshni. Ils ont grandi et étudié ensemble. Yash a toujours été là pour Roshni quand elle en avait besoin, n'est-ce pas, maman? Oui, exactement, confirme la mère de Roshni. Face à cette situation inattendue, la grand-mère de Siddharth décide de rentrer à la maison. Avant de partir, Simran s'approche de Didi et dit « J'aimerais bien que Roshni reste un peu plus longtemps ici. Yash n'est pas venu depuis longtemps, ce serait bien qu'il ait l'occasion de discuter. » Mais Roshni, visiblement mal à l'aise, rétorque « Non, non, maman, je pense qu'il est temps pour moi de rentrer. » Alors qu'elle dépose le bouquet de fleurs, une épine lui pique la main. Yash, inquiet, attrape doucement sa main. « Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va ?» Tout le monde observe cette scène avec surprise. Siddharth, sentant la tension monter, intervient. « Roshni, maman a raison, Yash vient juste d'arriver, reste avec lui et discute un peu. Laisse-le te ramener, tu n'as pas besoin de venir avec nous. » Roshni hésite, mais Siddharth et sa famille finissent par partir. Une fois la porte fermée, Didi se tourne vers Yash et lui dit sèchement. « Pourquoi es-tu là, Yash? Assieds-toi, » puis, s'adressant à Roshni. « Viens, Roshni, assieds-toi aussi. Mangeons ensemble, j'ai quelque chose à te dire. » Mais Roshni, irritée, interrompt sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait venir ici? C'est mon ami, mais je n'ai pas envie de compliquer les choses. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu veux que je perde la face devant la famille de Siddharth? Comment vont-ils me regarder quand je rentrerai? Je suis censée être la femme de cette maison. Pourquoi tu fais ça? Tu veux que je sois humiliée? Dis-moi ce que tu cherches vraiment. » Didi, blessé, rétorque avec amertume. « Quelle famille? Quelle épouse? Tu ne fais pas encore partie de leur famille. Roshni, tu n'es là que depuis 3 mois. Quand ces 3 mois seront passés, ils t'oublieront. Si quelqu'un peut t'aider, c'est Yash. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Je veux que tout le monde sache, surtout Siddharth, que j'ai encore le pouvoir de choisir, que je ne suis pas morte. » Roshni, choquée, répond avec émotion. « Maman, ce que tu fais n'est pas juste. Tu ne comprends rien. Ces 3 mois ne sont qu'un début. Siddharth est mon mari, et cette maison deviendra ma famille. C'est la vérité. Je ne laisserai personne me faire douter. Je t'en prie, maman, je dois vivre dans cette maison, et je veux qu'on m'accepte. » Un peu plus tard, la grand-mère de Roshni lui dit d'un ton autoritaire, « Roshni, tu es prête? Tu vois ces filles? Tu dois gagner. L'honneur de notre famille repose sur toi. Tu ne peux pas échouer. » Une femme s'approche et salue la grand-mère. « Bonjour madame. Comme je vous l'ai expliqué, cette compétition est très importante pour les habitants du Punjab. Ce ne sera pas facile. » La grand-mère, confiante, répond. « Je sais que Roshni est prête. Fais tout ce qu'il faut pour gagner, ma chère. » De l'autre côté, chez Durga, pendant que la famille mange,
Samira reçoit un appel pour une offre d'emploi. Tout le monde est ravi pour elle et commence à la féliciter. Mais Didi, méfiante, demande. C'est étrange. Tu n'as passé aucun entretien. Quel est le nom de cette entreprise? Samira, avec un sourire. C'est une entreprise internationale. Ils cherchent des filles belles et talentueuses pour organiser leurs événements. Ils pensent que je suis la meilleure pour ça. Didi, inquiète, réplique. Samira, je ne veux pas être négative, mais quel genre d'entreprise est-ce vraiment? Une entreprise qui recrute des hôtesses sans entretien? Fais attention. Samira, un peu agacée, répond. Maman, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tout se passe en ligne. Ce n'est pas un problème. Kana, plus prudente, ajoute. Samira, je suis d'accord avec ta mère, fais attention. Samira, avec un sourire rassurant, conclut. Ne vous inquiétez pas. Si ce travail ne me plaît pas, je partirai. Demain est mon premier jour, tout ira bien. Elle quitte la pièce, laissant Didi toujours préoccupée, qui murmure à la mère de Samira. Parle-lui, je t'en prie. Je suis vraiment inquiète. La scène se déroule chez la famille Khurana, où la tension monte progressivement. Roshni et la grand-mère se préparent pour la compétition, mais Siddharth arrive, taquinant Roshni malgré sa fatigue. Elle le traite de « sans cerveau » avant de quitter la pièce. La grand-mère réprimande doucement Siddharth avant de continuer à discuter avec lui. Plus tard, dans la chambre, Siddharth observe Roshni travailler avant de s'endormir sur le lit. Lorsqu'il se réveille et la voit épuisée, il la prend dans ses bras pour la poser sur le lit et la couvrir d'une couverture. Le lendemain matin, Roshni se réveille, surprise de se trouver sur le lit. Elle aperçoit Siddharth endormi et sourit. En voyant les matériaux par terre, elle se souvient de la compétition imminente et se presse de se préparer. Au lieu de la compétition, Roshni expose son travail. Les jurys passent examiner chaque œuvre, prenant des notes. Cependant, alors qu'elle s'éloigne pour aller chercher sa grand-mère, deux femmes profitent de son absence pour détruire son œuvre. Alors qu'elle est en train de chercher sa grand-mère, Roshni tombe sur Yash, qui explique qu'il est venu la saluer après avoir été informé par sa tante. Pendant leur échange, le désastre survient, l'œuvre de Roshni prend feu. Elle panique, mais Yash la retient. La famille Khurana, furieuse de voir Yash si proche de Roshni, observe la scène tandis que des murmures sarcastiques se propagent dans la foule. Les résultats de la compétition sont annoncés, et bien que Roshni ait conçu une belle maison, la destruction de son œuvre lui coûte la victoire. Miko est proclamé vainqueur, et la famille Durga quitte la compétition furieuse. Roshni, déçue, s'en va, mais Yash tente de la retenir. Frustrée, elle lui reproche de compliquer la situation et part, laissant Yash perplexe. Kritika en profite pour s'approcher de Yash, insinuant que Roshni vit une période difficile au sein de la famille Khurana. Elle encourage Yash à soutenir Roshni, avant de s'éloigner. De retour à la maison, la grand-mère interroge Roshni sur ce qui s'est passé, mais lorsque Khurana tente de la défendre, la grand-mère lui intime de se taire. Elle exprime ses doutes sur Yash et son rôle dans la vie de Roshni, se demandant pourquoi il la suit partout. Simran renforce la pression, demandant à Roshni de s'expliquer, mais Roshni reste silencieuse. C'est alors que Siddharth intervient, expliquant que Yash est un ami de Roshni et qu'il l'a lui-même autorisé à venir pour prendre des photos de la compétition. Il admet que la situation a dégénéré à cause de lui et souligne que, malgré tout, Roshni a reçu de nombreux compliments pour son travail. Il déclare qu'il est fier d'elle, tout comme le reste de la famille devrait l'être. La grand-mère, adoucissant son ton, traite Siddharth d'idiot avant de sourire. L'ambiance se détend finalement, et la famille engage une discussion plus légère, apaisant les tensions qui pesaient sur Roshni. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.